Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo sur un tirage sentimental à choix. Donc il y a deux choix aujourd'hui, avec un cœur en cristal de roche et un cœur en améthyste. Donc vous pouvez choisir soit le blanc en premier choix, soit le violet en second choix. Voilà, donc je voulais aussi vous remercier pour votre soutien, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et voilà, donc on va commencer. Je vous laisse choisir. Je vous laisse le temps de choisir. Vous pouvez mettre pause si vous souhaitez. Et puis on enchaîne sur les tirages. Allez, c'est parti. On passe au premier tirage. Donc le cœur qui est blanc. Je vais le mettre ici. Et on va regarder aujourd'hui qu'est-ce qui se passe avec votre autre. Qu'est-ce que votre autre pense, etc. Donc on va regarder déjà ses sentiments pour vous. Pour le choix numéro 1. Alors, ses sentiments pour vous. On va regarder comme ça. Hop. Alors, déjà, on voit que c'est quelqu'un qui est en conflit, peut-être dans son esprit ou alors avec vous. On voit une lutte peut-être d'idées, de pensées, etc. C'est comme si il y avait une mésentente en fait, hein, comme si. Alors, là, on a quand même le 2 de coupe, donc qui symbolise tout ce qui est mariage, réunion, union. Alors, on a quand même le 2 de coupe, donc peut-être que vous êtes marié ou alors que vous avez, il y a peut-être dans les sentiments de votre autre une envie d'union aussi. Alors, on va regarder ces sentiments pour vous aujourd'hui. Ah, on a un chevalier de coupe ici, donc qui représente les messages d'ordre sentimental. Avec le cavalier, ben, ça va vite, donc c'est quelque chose de une énergie plutôt rapide. Donc je pense que peut-être votre autre a pour but d'exprimer ses sentiments pour vous. Alors là, on a le 6 de coupe, donc ça représente le retour, la nostalgie du passé, les sentiments enfantins. Il y a quelque chose de très sentimental chez votre autre par rapport à vous. Il y a comme un sentiment que vous lui manquez, en fait. Hein. Vous manquez à votre autre. Donc ça peut être le retour d'un ex-partenaire. Hein. Ça peut être le retour de votre autre si vous êtes en séparation. Alors là, on voit quand même chez votre autre une insatisfaction au niveau de ses sentiments. Donc il y a quelque chose qui ne va pas trop. On a encore le 2 de coupe qui ressort ici. Donc on l'a eu 2 fois. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas très satisfait peut-être de vos échanges, de ce qui se passe en ce moment dans votre relation. Alors, par contre, on voit des sentiments amoureux. On voit de la nostalgie. On voit qu'il y a quand même un fort lien entre vous. Il y a vraiment un rapprochement très fort. Il y a quelque chose qui ressort quand même d'assez important dans votre relation. Alors, on a le succès ici, la reconnaissance, le nouveau départ, la création, et encore le chevalier de coupe, ça fait 2 fois qui ressort. Hein. On a le 2 de coupe qui ressort 2 fois et le chevalier de coupe qui ressort 2 fois. Donc c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui voudrait peut-être les exprimer. Alors si vous êtes en séparation, c'est quelqu'un qui a envie de revenir. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a réfléchi avec l'ermite, qui a pris le temps de réfléchir, qui a pris le temps de la réflexion, et qui a envie de se déplacer maintenant vers vous pour vous revoir. Donc on voit quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. Alors là, on voit quelqu'un qui, dans ce tirage-là, ça peut représenter quelqu'un qui est très surmené, qui est très fatigué et qui est très lassé. Donc là, il y a une insatisfaction, effectivement, par rapport
à la création de quelque chose, par rapport à la conception, la création. C'est comme si quelqu'un n'arrivait pas à atteindre son but. Donc j'ai l'impression que votre hôte semble lassé de ne pas atteindre ses objectifs avec vous. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui recherche à vous revoir si vous êtes en séparation, qui recherche une officialisation si ce n'est pas encore fait, ou une reconnaissance de votre relation. Et aussi, on voit la stabilité ici avec le 4 de bâton, donc qui peut représenter le mariage, la stabilité. Donc on voit que c'est quelqu'un qui recherche une stabilité avec vous, qui recherche à partager, à créer des choses avec vous, et qui a beaucoup réfléchi par rapport à ses sentiments pour vous. On voit que les sentiments sont... c'est quelqu'un qui a envie de les exprimer. Voilà. Donc ce qui est ressorti, donc peut-être beaucoup de prise de tête dans son esprit. On a encore le 6 de bâton là. Beaucoup de prise de tête dans son esprit par rapport à vous. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à atteindre ses objectifs avec vous. Et pourtant qui aimerait. Alors, on va regarder ses pensées pour vous. Qu'est-ce que votre hôte pense de vous? Alors, on va regarder ses pensées pour vous aujourd'hui. Quelles sont ses pensées pour vous aujourd'hui? Alors, là, on a comme si, le 8 de coupe, comme si votre hôte pense que vous avez tourné le dos à la relation. Ou alors, c'est votre hôte qui a tourné le dos à la relation. Mais là, on voit quelqu'un qui tourne le dos à la relation. Donc, soit c'est vraiment votre histoire. Donc, il y a où vous ou votre hôte, vous êtes retourné, c'est-à-dire que vous êtes allé sur autre chose. Soit ça peut être ce que pense votre hôte de vous, que comme quoi vous avez peut-être tourné la page, ou que vous avez envie de tourner la page de votre relation, ou alors vraiment, on est là sur ses pensées pour vous, ou alors votre hôte pense à tourner la page avec autre chose, avec une autre relation, quelqu'un d'autre, ou... Alors, bon là, je vais pas l'interpréter parce que sans faire exprès, j'ai brassé le paquet, donc j'ai pas la carte là. Alors, on a le cavalier d'épée, donc là effectivement on voit une personne qui a l'air déterminée. Alors peut-être que aussi votre autre peut vous, quand il pense à vous, je vais quand même l'interpréter parce qu'elle est ressortie, donc c'est peut-être que ça doit être ça. Donc peut-être que votre autre, quand il ou elle pense à vous, pense que vous êtes quelqu'un de très actif, de très responsable, de très communicatif. Alors, au niveau de ses pensées, on voit de la souffrance, parce qu'on a le 3 d'épée. Donc on a quelqu'un qui souffre en pensant à vous. Il y a une souffrance, il y a de la fuite aussi. Alors lorsqu'il pense à vous, il y a la fuite. Donc soit la personne vous fuit parce qu'elle a mal, parce qu'elle souffre, soit elle pense que c'est vous qui fuyez parce que vous souffrez. Donc il y a deux choses dans ses pensées. Alors, là on a le monde, donc qui est une carte normalement plutôt positive. On a encore l'ermite et le 7 de coupe. Donc c'est quelqu'un qui a l'air très confus, très dans le flou, au niveau de son esprit, qui cherche des solutions pour moi, parce qu'avec l'ermite, c'est quelqu'un qui se remet en question, qui essaie de trouver des solutions par rapport à votre couple et par rapport à votre engagement. Là, on a l'engagement, on a le mariage, donc peut-être par rapport à votre mariage, tout simplement. Votre autre recherche des solutions, recherche... c'est assez flou dans son esprit. Alors, votre autre pense à vous, vous représentez pour votre autre une attirance, quelque chose de... vous attirez votre autre, en tout cas, parce que là, on voit une forte attraction, on voit une grande passion pour vous, et aussi, on voit que votre autre vous considère comme quelqu'un d'important quand même, comme quelqu'un de très affectueux pour lui ou pour elle, quelqu'un de très attentionné, quelqu'un qui est avec des sentiments, quelqu'un qui sait prendre soin des autres. Et aussi,
pour moi, c'est quelqu'un qui essaie de faire des efforts sur lui-même, hein, ou sur elle-même. C'est une personne qui essaie de faire en sorte d'avoir un pas vers vous. Voilà ce qui ressort de ses pensées. On va passer à ses intentions pour vous. Alors, ses intentions. Alors, ses intentions, c'est de peut-être revenir vers vous et communiquer, parce que là, on a la communication, les échanges, la rapidité, les messages avec le 8 de bâton, donc ça va assez vite. On a la réalisation des souhaits, donc ses intentions, c'est de réaliser ses rêves. Donc ses rêves, c'est peut-être de communiquer de manière à vous dire certaines choses. Ses intentions, ça ressort encore, le 6 de bâton. Donc on voit que c'est quelqu'un qui veut que ça marche entre vous. C'est quelqu'un qui a l'ambition, son rêve, ça serait que ça marche, que ça fonctionne. Donc on voit réellement, peut-être que votre hôte souhaite que vos échanges fonctionnent, que votre communication elle fonctionne, que ça se passe bien au niveau du dialogue. Alors on voit une personne encore blessée avec le 3 d'épée. Alors ses intentions, c'est peut-être aussi... On a encore le 9 de coupe, il ressort 2 fois. Hein. 9 de coupe, donc on voit que c'est quelqu'un qui veut réaliser ses rêves. Mais qui a mal, qui souffre. Parce que là, on voit un roi d'épée qui semble assez rigide, assez froid. Donc on voit qu'il y a de la souffrance. C'est lié à cette souffrance. Là, on a le 2 de coupe, encore l'épuisement par rapport à une reine de bâton. Donc tout à l'heure, on l'a eu, la reine de bâton aussi. Donc pour moi, votre hôte vous représente comme une reine de bâton. Même si vous êtes un homme, hein, vous représente comme quelqu'un de aussi actif, etc., qui bouge, qui fait des choses. Ses souhaits, voilà, on a le soleil quand même. On voit quelqu'un qui veut exprimer ses sentiments. On a encore l'as de bâton qui ressort encore. Donc on voit ses intentions sont très passionnées, très passionnelles. Il y a beaucoup, ça ressort beaucoup l'expression des sentiments. Ça lui ferait plaisir avec le soleil. Ça lui rendrait ou la rendrait heureuse de pouvoir se libérer, de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir éventuellement aussi se rapprocher de vous. Parce que là, on a une énergie de passion, on a une énergie d'action, peut-être sur un nouveau départ aussi. Ça peut représenter l'attirance charnelle. Donc, il est probable que votre hôte vous ressent et sent aussi cette envie de vous. Voilà, il y a une envie charnelle aussi qui ressort sur vos sentiments, sur votre lien. Voilà, donc là, au niveau de ses intentions, on va regarder quelles sont ses actions dans le futur. Qu'est-ce que votre hôte va faire du coup? Alors on voit que c'est quelqu'un qui attend. Hein. C'est pas quelqu'un qui agit, c'est plus une personne qui est dans la patience d'attendre. Voilà. Alors, ses actions, ça peut être aussi la réussite. On voit la réussite dans son envie de faire les choses. On voit que c'est quelqu'un que pour cette personne-là, c'est important que de réussir dans tous les domaines de sa vie. Donc autant spirituellement, au niveau des actions. Regardez, on a 2 fois le 7 de denier. Hein. Donc c'est vraiment une personne qui attend. Avec le 7, il est ressorti 2 fois. Donc c'est une personne qui attend de voir comment on va évoluer les choses. On a le 8 d'épée. Donc il y a quand même du blocage dans ses actions. Hein. C'est assez bloqué quand même. Hein. On a aussi bloqué sur un nouveau départ. Il y a une prise de tête par rapport à ça. C'est comme si elle n'arrivait pas à se débloquer. C'est comme si elle n'avait pas les outils nécessaires pour pouvoir avancer. Il lui manque quelque chose. On a le 10 d'épée.
Le 7 d'épée. On a encore de la fuite dans ses actions. C'est une personne qui travaille. Soit elle est focalisée sur son travail professionnel, soit elle est focalisée sur elle-même, sur son travail personnel. C'est quelqu'un qui prend conscience de certaines choses par rapport à vous, qui a envie d'évoluer, qui a envie d'avancer. Mais pour l'instant, je vois plus une restriction au niveau des actions. C'est plus une personne qui va attendre que les choses se passent naturellement, que plutôt qu'elle-même qui va agir. On voit encore qu'il y a de la fuite par rapport à ce nouveau départ. Alors pourquoi? Quels sont ces blocages? Pourquoi cette personne n'arrive pas à avancer vers vous? Alors pourquoi? Alors pourquoi cette personne n'arrive pas à avancer? Bon, elle souffre. On a un 9 d'épée là. Hein. Donc c'est quelqu'un qui souffre, qui a des souffrances psychologiques, hein. Peut-être personnelles. On voit de la souffrance. Elle a envie d'exprimer ses sentiments, mais elle n'y arrive pas par rapport à cette souffrance, par rapport à cette prise de tête. C'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, qui a tendance à être dépressif aussi des fois. Ouais, on voit quelqu'un d'assez rigide. Hein, c'est vraiment, on a deux contrastes. On a la personne qui est froide et distante. Et on a la personne qui veut exprimer ses sentiments. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui refoule ses sentiments dans ce tirage. Hein. Alors, ces blocages, on voit que cette personne, elle a du mal au niveau de la reconnaissance. Alors, soit elle ne se sent pas assez prise en compte dans la relation, dans votre relation, elle ne se sent pas assez reconnue, elle ne se sent pas assez, peut-être, ou peut-être qu'elle se sent même pas à la hauteur de votre relation. Peut-être qu'elle se sent, elle se rabaisse par rapport à votre relation. Elle se sent pas. Déjà, il y a une insatisfaction là. On voit qu'elle n'est pas satisfaite de quelque chose. Et elle est dans l'hésitation. Elle se demande ce qu'elle doit faire. Ces blocages, pour moi, qui ressortent aussi, c'est la famille, hein, l'entourage, la famille, parce que là, on voit qu'elle se prend la tête et c'est en lien avec sa famille, avec sa stabilité. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de son entourage et de sa famille qui ont tendance à la bloquer. Parce que là, on est dans ces blocages. Pourquoi elle ne vient pas vers vous? On a la famille qui ressort. On a la famille, on a la stabilité, l'engagement. Donc, peut-être un problème d'engagement aussi. C'est une personne qui peut-être a du mal à s'engager, a du mal à sauter le pas par rapport à ça. Et aussi, elle a du mal à se projeter. Elle est, pour moi, cette personne, elle a du mal à voir sur du long terme votre relation. Donc, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui fait que c'est assez compliqué pour elle. Hein. Alors, on va voir l'évolution de votre relation. Je vais faire que 2 lignes. Voilà. Alors, évolution de votre relation. On voit une personne encore qui... On a 2 fois le 4 d'épée. Hein. Bon, celui-là, on ne le compte pas. Parce
qu'on l'a pas fait. On a 2 fois le 4 d'épée qui ressort, ici et ici. Donc c'est quelqu'un qui est assez distant pour le moment. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui est en réflexion, qui est en repos, qui se repose. On a un choix sentimental, quelque chose qui empêche ce choix. Alors pour moi, il y a quand même une évolution, parce qu'il y a une transition ici avec le 6 d'épée. Il y a comme un nouveau départ, comme si vous repartez sur autre chose. On a aussi le 3 de... là, c'est le 6 d'épée, et là, on a le 3 de bâton. Donc c'est comme si vous partiez sur de nouveaux projets ensemble, après un grand changement. Parce que là, on a le jugement. On a le jugement qui ressort. Donc on réévalue la situation et on repart sur autre chose. Donc effectivement... là, on voit que le choix va être fait. Il y a un choix qui va être fait avec une réflexion sur ce choix. Et là, on voit bien le couple. Hein. On voit le couple de... C'est comme si vous ressortez tous les deux dans le tirage. On a la reine d'épée et le roi d'épée. Donc, vous voyez, ils ne se regardent pas. Voilà, là, ils se regardent, là, ils ne se regardent pas. Donc, on voit que vous vous tournez le dos. Et vous êtes tous les deux... retranchés dans vos sentiments. Donc chacun, vous n'exprimez pas vos sentiments, vous êtes éloigné, vous ne vous regardez pas. Il y a ici peut-être des addictions, peut-être des choses, des dépendances, peut-être une dépendance affective. Un choix à faire, donc peut-être entre 2 personnes ou entre 2 situations. Mais le choix, pour moi, il va être décisif. Il y a un choix qui va être fait là. Il va être décisif parce que là, on repart sur autre chose ici. Donc, on a de nouveaux projets. Voilà ce que je peux dire sur votre tirage. Je vais aussi regarder qu'est-ce que votre hôte veut avec vous. Quels seraient ses souhaits? Alors. Qu'est-ce que votre autre souhaite avec vous? Qu'est-ce que votre autre souhaite avec vous? Oula, alors on en a une non-communication, hein, pendu, et le 5 d'épée. Donc des problèmes de mésentente au niveau des échanges. Alors, il y a quand même une envie d'avancer. Une envie d'avancer vers ses buts, vers ses objectifs. Alors, qu'est-ce que votre hôte veut avec vous? On a le 3 d'épée encore qui ressort, donc il y a de la souffrance. Mais votre hôte veut un changement parce qu'on a la roue de la fortune donc, et de la communication. On voit la communication qui ressort ici. Donc peut-être que votre hôte a envie de communiquer en fin de compte. Hein. Mais on a bien le 3 d'épée. Hein. Il y a une souffrance chez votre hôte. Votre hôte voudrait des réconciliations, un apaisement de la situation, avoir des échanges plus fluides, plus positifs. Et peut-être se défaire guérir de quelque chose qui lui... Ici, on a vraiment une carte d'excès de quelque chose, de dépendance, ou quelque chose qui fait que votre autre a envie d'une guérison peut-être. Parce que ça peut parler de guérison, la tempérance, peut-être une guérison personnelle. Donc c'est comme si cette personne a besoin de régler certaines choses personnelles pour pouvoir être mieux avec vous. Voilà ce que je peux vous dire de ce tirage. Alors, je vais faire un oracle et après on passera... Voilà. Alors, on regarde ensemble avec les oracles. Qu'est-ce qu'on a comme message?
Alors, l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Dualité. Donc, c'est quelqu'un qui se questionne là. Alors, on a la vigilance, l'équilibre. D'accord. C'est quelqu'un qui est très... qui a l'air de se protéger. Protéger son équilibre, protéger son... On a l'union, on a l'hiver aussi. Les vacances, l'âme sœur et l'angoisse. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est en repos. Peut-être qu'il est en vacances, parce qu'on va ressortir cette carte de repos, de vacances, d'apaisement par rapport à ça. Quelqu'un qui a retrouvé son équilibre par rapport à ce repos, ce retrait, justement. Donc on voit un équilibre. Par contre, on voit que c'est quelqu'un qui est assez vigilant, qui reste quand même froid et distant par rapport à une union. Et effectivement, il y a des angoisses chez cette personne. On peut parler d'une âme sœur aussi. Peut-être que vous avez une relation âme sœur aussi. En tout cas, il y a encore une certaine appréhension de votre relation. Donc cette dualité... Ah voilà, on a une dualité par rapport aux retrouvailles, à savoir si est-ce que vous devez vous retrouver ou pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui a l'air beaucoup apaisé en ce moment parce que c'est quelqu'un qui s'est reposé. Voilà ce qui ressort, hein, qui a retrouvé un équilibre par rapport à ça, par rapport à ce retrait, ces vacances, ce repos. Donc, qui a retrouvé un apaisement et un équilibre. Mais qui reste toujours plutôt sur ses gardes par rapport à cet engagement, par rapport à cette union. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage de cet oracle. Et je vais faire un deuxième oracle et je vous ferai la carte pour la fin du tirage. Alors là, on a une rupture, une séparation, un silence, une crise qui ressortent. Hein. Il y a un choix à faire, un dilemme, une décision, choisir. On a une relation d'âme sœur, une relation karmique. Hein. Ça fait 2 fois que ça ressort. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui a trouvé qui a pris des leçons de votre éloignement. Il y a une nouvelle compréhension. Et peut-être c'est quelqu'un qui aimerait s'expliquer avec vous. Là, on voit qu'il y a une relation quand même attractive entre vous deux. Une relation assez magnétique. Alors, on voit un gros travail sur soi. Un gros travail sur soi. Après, ça peut être aussi le travail professionnel. Donc, ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup. Beaucoup de discussions dans la famille, sur son entourage. Parce que là, ici, on a l'environnement, l'entourage, le clan et les cancans. Donc, des personnes qui peuvent parler par derrière. Donc, ça peut être sa famille. Ouais. Là, on a vraiment des personnes qui parlent. Parce qu'on a la communication, les échanges, la famille. Donc, il y a des personnes de la famille qui parlent par derrière. Voilà ce qui ressort. Donc, après, vous pouvez vous être rencontrés au travail. Il y a aussi ça. Ça peut être une attraction, une relation qui s'est créée au travail. Ou alors, vraiment, c'est un effort sur soi-même. Voilà. Voilà donc ce que je peux avoir sur ces messages-là. Alors, je vous fais la carte de la fin de tirage. Pour votre conseil du jour, on va regarder. Alors, un conseil pour le choix numéro 1. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Médite et ouverture du cœur. Médite. Alors, on va regarder. Le divin t'envoie une invitation personnelle pour le rejoindre.
comment t'y rendre en méditant? Aujourd'hui, pose-toi quelques instants dans le calme ou avec de la musique à haute vibration et laisse toutes tes pensées s'évaporer. Recentre-toi sur ton cœur et sur tes ressentis vibratoires. Tu as régulièrement besoin de faire le silence en toi. La méditation est le meilleur moyen de te recentrer parmi le brouhaha énergétique qui t'entoure. Les réponses t'attendent par-delà du silence. Dans la méditation se trouve la clé de ta problématique actuelle et l'élévation de tes vibrations. Médite le temps dont tu as besoin avec une musique à haute fréquence, 432 Hz par exemple, ou effectue une méditation guidée. Tu peux en trouver sur un site internet. Voilà, besoin de calme, de s'éloigner des énergies confuses, se connecter au divin, se recentrer, faire une pause, méditer avec une intention en pleine conscience. Ouvre ton cœur à l'amour et à la vie, à la joie, à la compassion et à la paix. L'infinie énergie de l'univers souhaite traverser ton cœur pour répondre à tes besoins et te porter vers de nouveaux rivages. Ouvrir son cœur signifie autoriser l'amour à dépasser les frontières de l'esprit et à embrasser le grand tout. Tu es capable d'aimer et d'être aimé. N'aie pas peur d'accueillir l'amour que la vie t'envoie sous toutes ses formes. Fais tomber ta carapace. Tu n'as pas besoin de te protéger comme tu le crois. Remplace l'amertume et la colère par de la lumière. L'amour est partout autour de toi et il fait des miracles. Mets tes mains sur ton cœur et concentre-toi pendant 1 minute environ sur tout l'amour que tu as à donner. Puis concentre-toi pendant 1 minute sur tout l'amour que tu es capable de recevoir. Sens ton chakra du cœur s'ouvrir. Pardonner, aimer et être aimé. Nouvel amour, compassion, miracle, libération des vieilles émotions négatives et ouverture du chakra du cœur. Voilà. Donc j'espère que ces messages vous auront aidé, ou vous auront parlé, tout simplement. Après, je vais vous faire ce que voudrait vous dire votre autre aujourd'hui. Alors, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai espoir que ce sera pour bientôt. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Voilà, donc j'espère que tout ça, ça vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à liker et partager. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et pensez à vous abonner aussi. Merci, à bientôt, gros bisous. Les amis, on passe au choix numéro 2, donc le cœur d'améthyste. Et on va voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce que votre autre pense, etc. Donc on va voir pour le choix numéro 2. Alors, quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui? Alors, on voit quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais qui est dans une décision à prendre. C'est-à-dire que c'est une personne qui a l'air d'être à la croisée des chemins et qui doit faire un choix décisif. Alors là, on a l'engagement, le mariage, la sagesse. Alors, ces sentiments. Peut-être un choix pour un engagement avec vous. Alors, on va regarder. Hop. Oula. Alors là, ces sentiments, c'est pas top top. On a une personne qui se prend la tête pour vous. Donc, qui pense à vous, qui a tendance à cogiter par rapport à votre relation. Ça a l'air compliqué par rapport à cet engagement. Peut-être des choses concrètes qui doivent se passer et qui ne se passent pas. Alors, on a encore le pape qui ressort ici. Après, j'ai l'impression que ces sentiments sont comme s'il y avait une troisième personne, une tierce personne. Parce que là, on a 3 de coupe. Alors, soit ces sentiments sont assez légers, il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment envie d'un engagement très fort. Soit il y a une troisième personne, il y a une tierce personne. Ces sentiments sont assez confus. Il n'y a pas vraiment de 9 de bâton. On voit que c'est quelqu'un qui se pose des questions et qui a l'air de se méfier ou alors d'être sur ses gardes. 8.
C'est quelqu'un qui essaye de changer, peut-être de donner plus, de vous donner plus. C'est quelqu'un qui fait un travail sur lui ou sur elle pour essayer d'être plus généreux avec vous, d'être plus gentil. Mais il y a une certaine confusion dans ses émotions quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a tendance à beaucoup réfléchir sur la relation. On va regarder quelles sont ses pensées pour vous. Alors ça c'est là. Hop. Alors quelles sont ses pensées? Ah, des pensées plutôt heureuses, plutôt joyeuses. Et on a le soleil. C'est quelqu'un qui, quand il pense à vous, ça lui ramène des sentiments de bien-être quand même, de joie. On a une envie de communiquer avec le 8 de bâton. Hein. Envie que les choses bougent. Envie que ça rentre en action. Et une prise de conscience. Donc des pensées, peut-être une nouvelle pensée par rapport à vous. Ou peut-être tout simplement la prise de conscience que des nouvelles de vous lui apporteraient du bonheur. Voilà. Donc là, on a les nouvelles, le soleil et la prise de conscience. Ou alors la prise de décision aussi. Peut-être de vouloir donner des nouvelles. On a l'huile de coupe dans les pensées. Donc j'ai l'impression que votre autre a besoin de... Dans les pensées, on voit des blocages. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui quand même a tendance à être bloqué. C'est quelqu'un qui a tendance à se... Ouais. Alors soit c'est une personne qui a envie de quitter quelque chose ou quelqu'un. Parce qu'on a, là on a une personne qui veut tourner le dos. Qui pense à ça. Alors c'est ses pensées pour vous, donc soit elle pense que même vous, peut-être que vous êtes bloqué, elle pense à vous en tant que personne bloquée, qui n'avance pas, qui a l'air d'être de pas être bien. Alors ces pensées pour vous, on a le 2 de coupe quand même, donc on a une envie de rapprochement physique, rapprochement de partage de quelque chose avec vous. Mais il y a encore cette appréhension par rapport à vous. Hein. Il y a des regrets chez cette personne. C'est une personne qui a l'air de vous avoir fait quelque chose. Et elle est en train d'y penser là. Elle regrette. Et pour moi, c'est en rapport avec votre relation. Donc peut-être, je pense, elle regrette de ne pas avoir assez donné, de trop avoir été sur ses gardes en fait. C'est incroyable, là, on a 2 fois le roi d'épée. Donc pour moi, ces pensées sont assez distantes envers vous. Hein. C'est quelqu'un qui ne communique pas, qui a tendance à vous regarder un petit peu de loin et qui a tendance à être un petit peu renfermé sur lui ou sur elle. On a encore le soleil, c'est incroyable, c'est sorti 2 fois. Le soleil, quand elle pense à vous, même si elle est distante, même si elle ne communique pas, elle ressent quand même des sentiments de bien-être. C'est quelqu'un qui va se retenir, qui ne va pas vous le montrer. Qui va peut-être refouler ce sentiment ou alors le garder pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui ne va pas vous montrer que vous l'intéressez ou que vous êtes quelqu'un qui lui ramenait des bonnes énergies. Alors, on va regarder ses intentions par rapport à vous. Alors, quelles sont ses intentions ? Alors on voit quand même quelqu'un qui a envie de bouger, peut-être de communiquer avec vous. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de bouger. Ses intentions sont très envie de rentrer en action. Là, ses intentions, c'est tout chambouler. Alors là, on a la tour. Hein. C'est envie
de tout, peut-être de tout claquer ou de tout, tout laisser derrière lui ou derrière elle. En tout cas, il y a une envie de changement, de grands changements. Alors, là, on a le 10 de coupe. Envie de... Ses intentions, c'est de peut-être créer quelque chose, créer quelque chose. Alors, soit de mettre le chaos dans quelque chose, un environnement familial, soit de créer une famille. Donc peut-être avec vous, ses intentions, c'est de créer une famille. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de bousculer les choses, parce que là, on voit vraiment ce sentiment de bouillonnement de la tour. Enfin, voilà, c'est une prise de conscience, c'est un effondrement, il y a quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose d'assez important. Alors, ses intentions, c'est de partir, même si ça fait mal. Même si ça fait mal, c'est de partir. Donc on voit quelqu'un qui prend ses affaires et qui s'en va. Alors là, on a le 10 d'épée. Donc on voit quelqu'un qui termine quelque chose, peut-être une relation, une histoire. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de partir, qui a envie peut-être de quitter une famille, ou alors... ouais, voilà, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui va partir sans se soucier de ce que peut lui dire, les conseils qu'on peut lui dire ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui va pas réfléchir, qui va vouloir partir directement. Alors j'ai l'impression que ça peut être un père ou une mère de famille, quelqu'un de posé, qui a un foyer, qui a des enfants. Et c'est une personne assez confuse par rapport à ça. C'est une personne qui se pose des questions, qui est dans le brouillard aujourd'hui. C'est une personne dans le brouillard, elle se prend beaucoup la tête, cette personne. Pour moi, c'est une personne qui a des... C'est comme si elle avait des enfants. Hein. Pour moi, je vois une personne qui a des enfants. Et là, on voit que ses intentions sont de bouger. C'est quelqu'un qui a envie de faire des choses, peut-être au niveau professionnel, ou on voit beaucoup d'énergie de bâton. Donc peut-être au niveau pro, ou alors vraiment qui a envie de bouger vers vous, parce que là, on a la roue de la fortune. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui a envie voilà, que les choses bougent, que les choses changent. Et c'est quelqu'un qui va faire en sorte que ça change. Parce qu'on voit qu'elle prend une décision là, même si ça lui fait mal au cœur, elle met fin à quelque chose avec le 10 d'épée. Donc elle met fin peut-être à une douleur, une souffrance, justement en partant. Voilà, en tournant le dos à ça. Ça va être compliqué parce qu'elle va devoir beaucoup réfléchir, beaucoup se prendre la tête. Mais on voit la roue de la fortune quand même, donc c'est plutôt positif avec la roue de la fortune. Alors maintenant, on va regarder quelles sont ses actions futures. Que va-t-elle faire dans le futur, cette personne? Chaque fois, je me trompe. J'ai fermé les volets parce que j'avais un rayon de soleil qui me gênait. Alors, quelles sont ses actions dans le futur? Qu'est-ce que cette personne, elle va faire dans le futur? Alors, on voit qu'elle va prendre une décision. Parce que c'est quelqu'un qui a pesé le pour et le contre. Et elle va prendre une décision. Donc là, c'est clair. Hein. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Ouh, il y a encore la peur de perdre quelque chose, ou alors la retenue. On voit quelqu'un qui se retient. Alors voilà, dans ses actions, on voit une proposition. Peut-être qu'elle vous envoie un message, qu'elle vous propose un engagement. Parce qu'avec l'as de denier, ça peut parler aussi d'engagement. Donc là, on voit que dans ses actions futures, elle veut proposer quelque chose, ou alors se manifester tout simplement. On a le soleil, hein. On a appris une réflexion, ça apporte quand même quelque chose de positif. Alors, très belle carte. Action future, on a l'as de coupe. Donc là, elle vous dévoile ses sentiments avec l'as de coupe. C'est clairement une carte qui représente l'amour véritable, l'expression des sentiments, l'amour naissant ou renaissant. En tout cas, voilà ses actions, c'est l'as de coupe. Donc, la famille,
Donc on voit qu'elle elle veut reprendre courage. Elle veut, pour moi c'est quelqu'un qui a envie de, voilà, on a encore le couple qui ressort, le roi de bâton. Ok, ses actions sont plutôt positives hein, pour moi. Il y a la roue de la fortune encore et les projets. On a deux fois le 2 de bâton, il ressort deux fois sur la même ligne. Ici, c'est clairement quelqu'un qui veut que ça bouge, que ça change, que vraiment ça aille dans votre sens à vous. Hein. Là, on a clairement quelqu'un qui a envie de se stabiliser au niveau du foyer, qui a pris sa décision et qui peut-être qui a peur de manquer aussi, qui a peur de perdre quelque chose, mais c'est quelqu'un qui a quand même pris sa décision par rapport à votre relation. Hein. Donc là, c'est évident que c'est quelqu'un qui a pour but de faire quelque chose avec vous dans le futur. Alors, on va regarder. Déjà, je voulais voir ces blocages par rapport à vous. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? C'est qu'aujourd'hui, elle a du mal à prendre une décision. Elle a du mal à se positionner aujourd'hui. Voilà ce qui la bloque. Voilà. Clairement, on a deux fois l'as d'épée. Hein. C'est clairement le manque de ne pas pouvoir prendre une décision. Alors. Une décision en lien avec la famille. Hein. Une décision en lien avec la famille. Donc une décision familiale. C'est clair. Ouais. Pour moi, il y a un choix à faire. Peut-être avec une famille. Sept de bâton. C'est compliqué. Il y a des regrets. C'est compliqué, il y a des regrets de vous aussi, parce que c'est quelqu'un qui semble avoir une très forte attirance. Alors là, effectivement, on voit qu'il y a des regrets par rapport à vous, parce que ça lui semble compliqué par rapport à ça. Et puis aussi, ça peut être un lien charnel, un lien où vous entendez bien à ce niveau. Et effectivement, votre autre regrette aussi ça. Peut-être que votre autre a besoin de ça, a besoin de vous sentir. Alors, là, effectivement, on voit que le choix est lié à un engagement. Il y a besoin de communiquer, il y a besoin de communication. Alors, il y a aussi l'empereur et l'impératrice. Donc, pour moi, vous ressortez ici dans le tirage comme un couple. Et on a la création. Donc, voilà, donc il y a la création, créer quelque chose ensemble, créer quelque chose. Il y a l'engagement. Donc peut-être de ne pas réussir à créer justement. Donc là c'est comme si il était très important pour votre hôte de prendre une décision importante. Voilà. Donc on va regarder qu'est-ce que votre hôte veut avec vous. Oh, je me suis trompée. Hop. Alors, qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Qu'est-ce qu'il ou elle souhaite? Alors, qu'est-ce qu'il souhaite? Qu'est-ce qu'il souhaite avec vous? Donc pour l'instant, moi je vois que votre autre
peut penser à vous comme quelqu'un ayant des sentiments pour lui ou elle. Mais c'est quelqu'un qui reste froid et distant par rapport au fait qu'il peut y avoir d'autres personnes, des tierces personnes qui l'empêchent peut-être de se rapprocher de vous. Alors votre hôte souhaite le bonheur avec vous parce que ici on a le soleil, donc qui représente la positivité, la joie, le bonheur. C'est quelqu'un qui pense à vous aussi. Alors c'est quelqu'un qui souhaite quitter une situation qui ne lui convient plus et pour une réussite, pour que ça puisse réussir avec vous. Alors, il y a quand même une énergie de fuite chez votre autre, de pas savoir comment se libérer d'une situation qui l'emprisonne. Ça peut être des addictions, ça peut être une attache avec quelqu'un, ça peut être quelque chose de plutôt nocif, plutôt peut-être malsain, ou il y a quelque chose qui fait que votre autre a du mal à avancer. Il y a le pendu, il y a le 7 d'épée, et il y a le diable, donc c'est assez négatif dans ce sens où, voilà. Il y a des choses qui empêchent votre autre de pouvoir avancer clairement avec vous. Après, voilà, avec la carte du diable, ça peut être des excès, des dépendances, ou un attachement à quelqu'un. Il y a quelque chose qui... moi, je pense peut-être à un lien avec quelqu'un dans cette triangulaire. Peut-être une triangulaire. Ou une tierce personne de l'entourage. Voilà ce qui ressort dans ces messages. On va regarder l'évolution de votre relation. Alors, on va regarder l'évolution de votre relation. Alors, je vais faire comme l'autre tirage. Je vais tirer 2 tarots. Bon, déjà là, on voit que c'est assez restreint au niveau des communications, etc. Il y a un isolement. Peut-être chacun de votre côté, vous êtes isolé. Alors, ouais, effectivement, l'isolement ressort beaucoup avec l'ermite et le 4 d'épée. Donc, il y a un choix qui va chambouler les choses. Il y a l'engagement. Il y a un choix amoureux. Il y a un choix qui va être fait. Peut-être une relation secrète ou discrète. Parce qu'ici, on voit que c'est une... Avec la carte de l'amoureux, on peut parler de triangulaire, de 3 personnes. Donc, un couple et un couple. Ou alors, une personne et 2 personnes. Donc, peut-être que, pour moi, c'est une relation cachée. Parce qu'ici, on a la carte du secret. Donc, ça peut être... voilà. Pour moi, il y a un choix qui est fait par rapport à une relation cachée. On a encore une tierce là, un 3 de coupe qui représente qui peut représenter une triangulaire aussi. Il y a beaucoup de cartes en lien avec une triangulaire. Là, on voit un choix par rapport à un engagement, par rapport à peut-être un mariage, peut-être un divorce. Peut-être que la personne l'a divorcé. En tout cas, pour moi, c'est une relation secrète, discrète. Donc là, on a une personne qui propose quelque chose et c'est un succès. C'est quelque chose de concret. Donc c'est une officialisation. Pour moi, un choix est fait. Un choix qui va chambouler une situation. Peut-être une situation familiale. Moi, je le vois comme ça. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va quitter quelqu'un. Pour moi, c'est clair. C'est quelqu'un qui va quitter quelqu'un. Il va faire un choix. On a vraiment 2 cartes de choix. De peser le pour et le contre. Et d'officialiser les choses. Alors, voilà, donc pour ces tirages, on va faire
Donc il me semblait qu'il y avait une triangulaire qui ressortait, mais là j'ai eu la confirmation que c'est pour un tirage de triangulaire pour celui-ci. Hein. Après c'est des tirages généraux, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc pour moi ici c'est une triangulaire. Enfin une triangulaire, ou peut-être deux couples. Deux couples ou alors 3 personnes. Ou 4 personnes, voilà. Alors, on va regarder l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Relation officielle, mariage, couple, enfant, gestation, ok, projection, choix à faire. Voilà, on a un choix à faire. Contretemps, retard. Ok, relation magnétique, changement et renouveau, métamorphose. Alors, moi ce qui ressort ici, c'est qu'il y a un choix à faire, voilà. Le choix il ressort ici. Il y a une décision de votre autre qui doit être faite. Vous vivez une relation attractive, magnétique, envoûtante, une relation envoûtante. Cette relation a causé chez vous et chez votre autre de la souffrance, de la tristesse, de la peine, peut-être des pleurs, mais beaucoup de souffrance. Là, il y a un vent de changement. Donc, il y a un renouveau, il y a quelque chose, une métamorphose, une modification, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a un petit contretemps, donc là, on voit le temps, le retard, le report, la pause. Donc, il y a une pause entre vous, il y a quelque chose, peut-être un temps d'attente, un temps où vous ne communiquez pas. En tout cas, il y a une projection, votre autre voit loin, essaie de voir loin par rapport à ce choix à faire, qui lui apporterait beaucoup de libération, on va dire. Après, c'est quelqu'un qui, pour moi, est en méditation, en repos, en introspection. C'est quelqu'un qui est en train de réfléchir. Donc, qui est en train de réfléchir. Il y a une gestation. Donc, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui mûrit son choix, qui est en train d'y penser. Donc, clairement, c'est quelqu'un qui pense à l'union. Donc, l'union ressort avec vous. Et c'est quelqu'un qui peut se sentir très, très seul, même s'il est avec quelqu'un. Même s'il ou elle est avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui a tendance à se retrouver seul. Voilà, se ressentir seul. Bon, là, il y a l'amour qui ressort dans votre relation. Il y a la patience. Hein. Tout à l'heure, on l'a vu, l'attente, le report, la patience, la grossesse. Donc, c'est quelque chose qui est en train de mûrir, qui est en train de se faire. Les possibilités. Il y a une guérison sur une situation qui semblait être plutôt compromise, où il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc il y a une guérison sur ça. Il y a le renouveau de quelque chose qui est en train de se passer chez votre autre. Donc il y a de la votre autre est dans une attente. Il essaye de voir toutes les possibilités. Il ou elle essaye de voir les possibilités par rapport à votre union. Donc là effectivement la vérité c'est que c'est assez froid. Donc c'est assez froid, il y a la période de l'hiver, il y a la période du froid. Les sentiments sont plutôt froids, plutôt distants. Moi je vois ça comme ça. Voilà ce qui est fait, je ne sais plus parler. Alors voilà les messages que j'ai eus donc, pour ce tirage. Donc on va faire la carte du conseil pour vous. Alors, le conseil pour le choix numéro 2 par rapport à sa relation avec son autre. Pratique spirituelle. Tu es venu sur Terre pour grandir spirituellement à travers les choix et les expériences de ta vie. Garder une pratique spirituelle régulière te permet
de voir les choses avec du recul, de te souvenir de tes valeurs, de percevoir les apprentissages dans chaque situation. Il est important de voir au-delà des perceptions physiques et terre à terre. Actuellement, tu es appelé à développer davantage ta pratique spirituelle et tes capacités subtiles et intuitives. Prie et médite ou allume une bougie sur ton autel avec l'intention de te connecter avec le divin. Si tu en ressens l'appel, suis un enseignement ou une formation. Tu fais partie de ces âmes qui sont venues faire grandir la spiritualité sur Terre et incarner des énergies plus hautes. Rappelle-toi, tu intensifies l'amour dans ton cœur et dans l'univers tout entier chaque fois que tu te relis à la source. Crée-toi une courte routine du matin ou du soir avec tes pratiques spirituelles préférées afin de retrouver une régularité dans ta connexion au divin. Remettre du spirituel dans ta vie, prendre une voie spirituelle, prier et parler au divin, ne pas être trop préoccupé par la matière et les questions terrestres. Et expérimenter de nouvelles choses, élévation spirituelle importante. Voilà, donc les messages que vous avez pu avoir aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura apporté quelque chose malgré tout, même si c'est pas tous les messages que vous souhaitiez avoir. Donc on va faire une dernière carte pour savoir ce que votre hôte souhaiterait vous dire. Elle est sortie toute seule. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Voilà les amis, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et réagir en commentaire. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.